T'as un projet en tête, que ce soit un court-métrage, une publicité, un clip vidéo ou même un projet de redécoration de ta maison. Pour le mettre en place, en solo mais surtout si tu travailles avec une équipe, tu dois réussir à faire comprendre le rendu visuel que tu recherches. Et en vidéo principalement, c'est crucial à la fois pour faire comprendre ton projet, mais aussi pour donner envie de s'y investir, de t'accorder du temps ou de l'argent. C'est le moment de faire un mood board. Et il y a 1001 façons d'en faire un, mais les étapes c'est toujours les mêmes, et je vais te les partager. Une fois que tu as ton histoire en tête ou ton pitch sous les yeux, avant toute chose, il faut que tu définisses le concept et les thématiques de ton projet. Quelle valeur tu veux soutenir, quel message tu veux porter? Est-ce que c'est inspiré par quelque chose que tu as vécu ou au contraire pas du tout? Pourquoi tu veux raconter cette histoire et qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent après avoir vu ta vidéo? Je te conseille donc à partir des réponses à ces questions, de rédiger un concept en 1 ou 2 phrases, de synthétiser tout ça, et ensuite de définir les thématiques, les valeurs que tu veux défendre en quelques mots-clés. Faire ce travail en amont de poser tes intentions sur le papier, ça va te permettre d'avoir une ligne directrice qui va te guider dans tes recherches après. Ça va te servir de guide pour pouvoir brainstormer les bonnes références visuelles et les bonnes façons de mettre en image tes idées. Une session de brainstorming, ça s'organise. Sinon, tu te retrouves avec plein d'idées dont tu sais pas quoi faire à la fin. Tu peux donc te préparer une sorte de liste avec tous les départements que tu aimerais approfondir. Et justement, pour t'accompagner et pour te guider dans les différentes étapes qu'on va aborder en vidéo, j'ai fait un template gratuit que tu peux retrouver dans la description. Tout ça, tu peux le faire sur papier, sur un carnet, dans un Google Doc ou sur une page Notion. Si c'est un outil que tu veux utiliser pour organiser tes tournages, j'ai fait une petite vidéo tuto à ce sujet qui pourrait t'intéresser. Donc en premier lieu, on va avoir tout ce qui concerne l'histoire. D'abord, les personnages. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? À quoi ressemblent-ils? Comment s'habillent-ils ou se maquillent-ils s'ils ont un style particulier? Tout ce qui concerne l'apparence extérieure d'un personnage, c'est un reflet, enfin ça doit être un reflet de son monde intérieur pour le faire comprendre immédiatement au spectateur. Et donc c'est à réfléchir en fonction de qui il est, de ses origines, de son identité, et du concept de l'histoire aussi, pour relier les différentes thématiques, les différentes histoires des personnages entre eux. Et donc par le biais de cette session de brainstorming, trouver comment le retranscrire visuellement. Et puis l'apparence extérieure d'un personnage dépend aussi du monde dans lequel il vit, bien évidemment. Un style architectural, par exemple, peut donner des informations sur un personnage, sur la société dans laquelle il vit, sur sa façon de penser, tout ça sans dire un seul mot. Ça dit aussi quelque chose sur le personnage, et c'est ce qu'on appelle le world building. Une fois qu'on a fait tout ça, on va avoir tout ce qui concerne la technique, la lumière, le cadrage, les couleurs, le montage, le rythme. Dans un premier temps, le but avec cette page brouillon, cette page de brainstorming, c'est de la remplir à la main. En fait, c'est d'aller écrire à l'intérieur, plutôt qu'aller directement chercher des idées visuelles et donc potentiellement te laisser inspirer par des idées d'autres personnes plutôt que les tiennes. C'est d'aller chercher des éléments qui, pour toi, sont cohérents à ton histoire. Tu peux mettre des mots-clés, tu peux mettre des idées de technique, ça peut être un film qui a les mêmes thématiques, ça peut être un souvenir d'enfance ou une heure particulière dans la journée qui a l'ambiance que tu recherches pour ton film, ça peut être n'importe quoi. Et une fois que tu as noté tout ça, il est temps de te demander, de poser pareil avec des mots, pourquoi tu as choisi ces éléments. Qu'est-ce qui signifie pour toi par rapport à ton histoire, mais aussi par rapport au code artistique actuel. Le but, c'est de clarifier encore plus tes intentions, ce que tu veux raconter avec cette histoire, mais aussi de pouvoir créer du lien entre tes différentes idées, de créer un fil rouge entre elles. Chacune de tes idées, tu vas pouvoir les redistribuer, les développer, les décliner à travers ton projet. Ce serait comme une sorte de motif récurrent qui reviendrait régulièrement, qui créerait du liant, un fil rouge, comme je le disais, qui ferait mouche pour le spectateur. C'est par exemple ce que j'ai fait sur le dernier clip vidéo de Foxy Miller, où j'ai cherché à décliner un motif de rectangle pour exprimer un peu l'enfermement que ressent un couple dans leur relation. Une fois que tu as éclairci tes idées, tu peux passer enfin à la phase de recherche des visuels qui peuvent correspondre. Pour trouver des idées de visuels, tu peux aller chercher bien sûr dans des bouquins, dans des livres photos, dans des expos, dans des images d'archives, mais en vrai, le plus accessible, ça reste Internet. Et la première des recommandations que je te ferai, bien sûr, c'est Pinterest. Si tu as besoin d'être efficace ou si tu sais exactement quel type de visuel tu recherches, et surtout c'est parfait pour trouver des images à la fois de qualité, mais aussi en assez haute résolution. Quand tu utilises Pinterest, je te conseille de faire tes recherches par mots-clés et en anglais parce que ça va te donner beaucoup plus de résultats qu'en français. Une fois que tu arrives sur la page de recherche et que tu as trouvé une image qui t'intéresse, qui se rapporte un peu à ce que tu recherches, tu cliques dessus et en fait fais tes recherches à partir de là. Tu descends dans les suggestions d'images similaires, tu cliques, et ainsi de suite jusqu'à trouver vraiment la référence parfaite. Ce sera beaucoup plus pertinent que de faire par simple mot-clé. Et si tu cherches plutôt des références vidéo, tu peux aller regarder du côté de ShotDeck où des filmmakers uploadent directement des plans de leurs projets. Et sur le site iCandy, tu pourras trouver tout un tas de techniques caméra innovantes. Mais toutes tes inspirations, elles sont pas forcément obligées d'être visuelles. Ça peut être des textures, des odeurs ou même des saveurs. Parce qu'en fait, même si les gens, bien évidemment, ils ne le sentent pas, ils peuvent pas le goûter à travers l'image, ils savent à quoi ces différents visuels s'apparentent en termes de sensations. Et donc inconsciemment, ça va dépasser la barrière de l'écran, quoi. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, quand tu regardes le film Marie-Antoinette, même si t'as jamais mangé de homard de ta vie,
t'as quand même une sensation d'écœurement d'avoir trop mangé quand tu regardes ce film, quoi. Et puis tes inspirations, tu peux les prendre en photo, les scanner, dessiner dessus. C'est pour ça qu'il y a 1000 façons de faire un mood board en fait, c'est que c'est vraiment propre à chaque artiste. Le tout, c'est d'être clair dans tes intentions et d'exprimer clairement l'ambiance de ta vidéo, de ton projet. Et pour finir, je vais te partager une méthodologie simple que tu peux utiliser pour mettre en page un mood board efficacement. Admettons qu'on travaille sur un format virtuel et que si on a des éléments de la vie physique, on les aura scannés. Dès que tu as téléchargé toutes tes images et que tu en as une copie numérique, tu peux sélectionner l'outil qui va te servir de support numérique, ou alors utiliser une simple page blanche et après la scanner. Tu peux le faire sur Milano, tu peux le faire sur Notion, mais ce que je te recommande c'est Canva, car ça reste l'outil de design le plus accessible et facile à prendre en main. Si tu veux faire un mood board classique, je te recommande de ne pas dépasser maximum 3, allez 4 pages, puisqu'en fait cette base, au fur et à mesure de ton projet, tu vas forcément être amené à la développer, soit en créant des mood boards spécifiques pour chaque département en fonction des ambitions de ton projet, soit en l'intégrant dans un dossier de présentation, un dossier de production aussi, ou un pitch deck, moi j'appelle ça comme ça. Et justement, j'ai bientôt une vidéo dédiée à ce sujet, mais tu peux le retrouver directement dans la description, le modèle que j'utilise professionnellement, dans un pack de templates prêt à l'emploi. Pour reprendre sur la méthodologie et comment structurer ton mood board, déjà zappe la page de présentation. Si tu présentes ton mood board à quelqu'un, généralement tu lui as déjà vendu ton projet, ou bien tu le présentes avec une série d'autres documents, un pitch, etc. qui vont servir de complément. Plutôt qu'essayer de mettre les formes et surcharger avec du superflu, va directement droit au but. Il y a plusieurs manières de le structurer aussi en fonction de toi, tes goûts, tes affinités. Tu peux le faire de manière hyper alignée, hyper géométrique, hyper précise, en détaillant, en les alignant tous sur ta page et en indiquant précisément pour chaque image ce qui t'inspire, en mettant des petites flèches, enfin vraiment libre cours à ta créativité. Ça c'est ce que je fais dans mes plans à plans, qui sont des documents hyper développés que j'utilise pendant mes tournages avec mes équipes et qui sont dispo aussi dans le pack de templates en description. Mais si t'es quelqu'un qui fonctionne plutôt au feeling, je te recommande de faire plutôt un pêle-mêle d'images qui donne une impression générale de l'ambiance de ta vidéo. Tu peux commencer au centre de ta page avec une image clé, potentiellement rajouter des mots-clés aussi, les différents concepts, pourquoi pas légender aussi. Enfin, les premières images que tu dois mettre sur ta page, c'est bien évidemment les inspirations principales de ton projet. Potentiellement même au centre de ta page, parce que c'est immédiatement ce que les gens vont regarder ou ce qu'il y a en plus grand. Et ensuite, autour, donc de construire tout l'univers visuel que tu veux représenter, pour que les gens aient vraiment une vision précise de ce que tu recherches. Et voilà, maintenant tu sais comment faire un mood board clair et aligné avec ta vision. Et toutes les idées que tu as notées dans ton brouillon, tu peux les utiliser pour écrire tes intentions, faire ton dossier de présentation ou tout simplement expliquer le projet à tes partenaires et à tes équipes. N'hésite pas à checker les ressources en description et à me poser tes questions en commentaire et on se voit à la prochaine vidéo.